Bien, je vous propose de commenter un exercice que je vous ai pas donné dans la fiche, donc qui est l'exercice 10, fer alpha et acier, qui se trouve donc à l'adresse mail indiquée dans le lien, donc lls.fr/es1 P40. On vous dit que jusqu'à 910 degrés, le fer cristallise dans une structure cubique centrée. Alors cubique centrée, c'est pas au programme. Ceci dit, en étant à l'aise avec la cubique simple et la cubique face centrée, vous pouvez très bien faire cet exercice sans grande difficulté. Donc connu sous le nom de variété alpha, le rayon de fer vaut R1 égale 124 picomètres. Dans le fer alpha, des atomes de carbone peuvent s'insérer au centre des faces de la maille ou au milieu des arêtes. On qualifie ces sites d'octaédriques. On nous dit que la ferrite est un acier correspondant à une solution solide de formule brute FeCZ, obtenue par occupation partielle de ces positions. Première question, il faut déterminer Z dans la formule du composé FeCZ si tous les sites octaédriques sont occupés par des atomes de carbone. Alors, on vous dit ce que c'est qu'un site octaédrique, vous voyez que c'est formé par les 4 atomes ici de la face, plus l'atome du centre dans la maille, qui occupe la maille, plus l'autre atome central qui occupe la maille juste à côté. Alors, ici, vous voyez que je vous ai représenté tout simplement une maille cubique centrée. Voilà. Je vais vous donc en rouge. Donc si je calcule la multiplicité des atomes de fer, donc j'ai 8 atomes qui sont situés à chaque sommet, donc ça fait 8 fois 1 huitième plus 1 au centre qui compte pour 1. J'ai donc une multiplicité de 2 atomes de fer par maille. Alors pour la multiplicité au niveau des atomes de cuivre, eh bien on me dit que ça occuperait les sites octaédriques qui sont soit sur les faces, soit sur les arêtes de mon cube. Donc je vais placer du coup mes 6 sites octaédriques sur les faces, vous voyez ici en vert, et également mes 12 sites octaédriques sur les arêtes, puisqu'il y a 12 arêtes, donc j'en place un sur chaque arête. Vous voyez que ça fait pas mal de choses à représenter sur le graphique. Si je calcule la multiplicité donc des atomes de carbone, j'ai 6 atomes qui sont sur les faces, donc qui comptent pour un demi, et 12 atomes qui comptent pour un quart, puisqu'ils sont sur les arêtes. Ça fait donc 6 fois un demi, ça fait 3. Plus 12 fois un quart, ça fait 3. Je me retrouve avec 6 atomes de carbone par maille. En résultat, j'ai 6 atomes de carbone pour 2 atomes de fer. Je vais donc réduire au minimum, le but étant d'avoir les plus petits chiffres possibles. Donc soit une portion de 1 atome de fer pour 3 atomes de carbone. Donc du coup, la formule c'est FeCS3. Puisque en fait, les formules des cristaux dépendent de la multiplicité, tout simplement, des atomes par maille. Voilà. La deuxième question, c'est sachant que le paramètre de maille vaut A est égal à 4R1 sur racine de 3, exprimer le rayon théorique R' de l'atome de carbone inséré dans ces aciers en fonction du paramètre de maille A et en supposant qu'il y a tangence des atomes de fer et de carbone sur l'arête du cube. Alors cette tangence, effectivement, je la vois ici au niveau de mon dessin. Elle est bien présente ici. J'ai bien un atome, voilà, je vais la mettre en orange, je vais la mettre un peu plus épaisse. J'ai bien un atome de carbone qui est venu s'insérer entre 2 atomes de fer. Donc j'ai bien une tangence. Alors comment je fais pour avoir le A racine de 3? Eh bien, je vous rappelle que c'est la démonstration suivante. On voit que les atomes de fer se touchent selon la grande diagonale du cube, avec donc le triangle qui a ici une hauteur A et une base A racine de 2. Donc si je recalcule tout ça avec Pythagore, je me retrouve avec l'hypoténuse est égale à A racine de 3. Voilà, et donc j'ai donc ici, selon la grande diagonale, 4 rayons R1 qui valent A racine de 3.
Et donc A vaut 4R1 sur racine de 3, c'est bien ce qu'on me dit. Alors si on suppose qu'il y a tangence selon l'arête du cube, j'ai donc un rayon R1 d'atomes de fer, deux atomes R', enfin deux rayons R' de carbone et un rayon d'atomes R1 de fer. Donc en supposant qu'il y a tangence des atomes de fer de carbone selon l'arête, on a donc A est égal à 2 fois R1 plus 2 fois R'. Or, A est égal à 4R1 sur racine de 3. Donc, on va poser 4R1 sur racine de 3 est égal à 2R1 plus 2R'. On va exprimer R' fonction de R1. Donc, on a 2R' est égal à 4R1 moins 2R1. En fait, j'ai passé le 2R1 ici de l'autre côté. Je mets tout au même dénominateur. J'obtiens donc 4 moins 2 racine de 3 facteur de R1 sur racine de 3. Et donc R', eh bien c'est 4 moins 2 racine de 3 sur 2 racines de 3, que je pourrais encore simplifier en mettant un 2 en facteur par du 2 moins racine de 3. Voilà, moins racine de 3 fois R1 sur racine de 3, puisque en fait, bien tout simplement, le 2 s'en va, puisque j'aurais factorisé en haut et en bas. Voilà. Or le 3, on me dit calculer la valeur du rayon théorique sachant que le rayon de l'atome de carbone vaut R2 égale 77 picomètres et discuter du résultat. Vous voyez, j'ai fait l'application numérique avec R1 égale 124 picomètres puisqu'on me le donne dans le texte. Si on calcule 4 moins 2 racines de 3 sur 2 racines de 3, ça fait environ 0,155. Donc R' égale environ 0,155 fois R1. Ça fait 0,155 fois 124, ça fait du 19 picomètres. On voit que c'est très inférieur à R2, donc le rayon de l'atome de carbone. Donc, conclusion, les sites octaédriques sont plus petits que les atomes de carbone. On en déduit que soit l'insertion des atomes de carbone n'est pas possible, ne s'effectue pas, ou bien qu'elle s'effectue en déformant la maille. C'est effectivement ce qui se passe, hein. Mais auquel cas, les sites risquent de ne pas tous être occupés, au risque d'exploser tout simplement la maille, puisque vous voyez, si vous regardez le nombre d'atomes de carbone qui peuvent aller sur cette maille-là, il faut pas mettre du carbone partout, sinon en fait on déforme trop la maille et on explose le cristal. Voilà comment on fait bien tout simplement des matériaux un peu plus costauds en se servant des interstices libres et d'atomes qui ont des rayons atomiques plus petits que ceux qui forment la structure du cube. Voilà encore une autre exploitation par rapport à l'activité où là on avait mis de l'hydrogène dans le cristal de magnésium. Bien là on met du carbone dans le fer et on crée donc une ferrite qui est donc un acier. Voilà.